Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation catastrophique dans mon entreprise, la SNCF. Madame, c'est un homme à bout qui vous écrit. Ce que vous venez d'entendre, c'était les premiers mots d'une lettre qu'a laissée un collègue dans ses brouillons de boîte mail avant de se suicider en 2019. À cause du désinvestissement de l'État et maintenant de la libéralisation, en 100 ans, c'est près de 3/4 des emplois qui ont été supprimés. Et l'ambiance au travail, on peut le dire, c'est plutôt détérioré. Pour beaucoup de collègues, ce qu'ils subissent aujourd'hui, c'est du harcèlement, une casse des droits sociaux, une augmentation de la charge de travail et des mutations refusées ou forcées. Par exemple, si on prend mon secteur, à Dieppe, il y a 50 ans, on était plus de 500 employés. Maintenant, on est une cinquantaine. Avant, il y avait des trains de marchandises qui transportaient des agrumes tous les jours. Il y avait des gares en plus. Une ligne entière qui reliait Dieppe à Paris a été complètement supprimée. Il y avait des agents dans chaque gare qui étaient là pour aider et accompagner les voyageurs. Bref, tout le monde en pâtit. Que ce soit les collègues, évidemment, les agents sur le terrain qui ont une charge de travail augmentée, mais aussi les voyageurs, les usagers qui ont un service dégradé, mais en fait, globalement tout le monde, parce que ça, c'est une catastrophe écologique. Il y a 15 ans, on a réussi à obtenir les chiffres officiels des suicides dans l'entreprise. C'était 3 en 2007, 2 en 2008, 7 en 2009 et 19 en 2010. Bizarrement, l'entreprise a refusé de communiquer sur l'augmentation délirante de ces suicides. Et elle a refusé aussi de communiquer tout simplement sur les chiffres pour les années à venir. Et devinez comment ils le justifient. Ils nous disent que cela pourrait créer un risque d'imitation. Je rigole pas, c'est vraiment ce qu'ils ont dit. Mais attendez, il y a pire. Déjà, l'entreprise se cache en disant que c'est pas de sa faute, qu'en fait, ce sont des causes multifactorielles. En 2013, le PDG nous disait à nous, les syndicats, la médiatisation que vous cherchez à donner systématiquement à ces drames constitue pour la famille une épreuve supplémentaire que vous pourriez leur épargner. Ça me dégoûte. Je vous explique pourquoi. En 2020, mon père s'est suicidé. Bon, lui n'était pas cheminot. Les raisons, le contexte étaient différents, rien à voir avec la SNCF. Mais par contre, ce qu'on vit à ce moment-là, dans le deuil, c'est un sentiment d'injustice terrible. C'est un sentiment d'incompréhension, on cherche des réponses. Le fait que c'était tabou, ça, c'était dur à vivre. Ça, c'était douloureux. Et maintenant, en 2026, on est à 13 suicidés en 5 mois. Si on continue à ce rythme-là et si rien ne change, à la fin de l'année, ça veut dire que plus de 30 de nos collègues seront morts. Et surtout, je vais préciser une petite chose. Lorsque autant de suicides se produisent au travail, ou alors en se jetant directement sur les rails, que certains d'entre eux laissent des lettres incriminant directement l'entreprise, ce n'est pas une imitation, ce n'est pas un coup de tête, c'est le résultat de décisions politiques et de l'entreprise avec sa direction qui collabore. La situation n'est plus tenable. La casse de nos droits doit cesser. Et je dirais même plus, il faut en conquérir de nouveaux. Et pour ça, une solution. La grève. Alors notez bien la date suivante. Le mercredi 10 juin prochain, tous les syndicats appellent à se mobiliser. C'est la seule façon de faire changer les choses.